Acclame pour nos chants. Amen. Acclame pour nos chants. Alléluia. Ce matin, je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de nos parents spirituels. Et j'honore l'onction de ma mère. Que cette onction-là vienne reposer sur moi ce matin. Et que cette onction-là nous conduise pendant ce moment que nous allons passer en ce lieu. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, Seigneur, ce matin, notre thème, le grand thème, le chien nous boigne, la reconnaissance qui ouvre les portes. qui chami nyam kori muru, La reconnaissance, mugicha, une clé qui ouvre les portes. inya la clé ni kori muru. Cela est tiré de Psaume 100, verset 4. Yige, Le sous-thème que nous allons développer ce jour serbe, est la puissance de la reconnaissance envers Dieu. giyirile, qui chamale, La puissance bange giyiri, de la reconnaissance envers gochola Dieu. male, qui chamale. Ce matin, bien-aimés, nous allons parler de la reconnaissance. Seigneur, Notre première reconnaissance va à l'endroit de notre Seigneur. wole, Alléluia. Et après, vers les hommes. Mais ce jour, nous allons parler de la reconnaissance envers Dieu. Pour dire que, bien-aimé, quand tu es reconnaissant envers Dieu, quand tu reconnais que ce que tu es, quand tu reconnais que ce que tu possèdes, quand tu reconnais que là où tu es arrivé, c'est la grâce de Dieu. Cela ouvre des portes dans la vie. Cela accélère certaines choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Je dirais la reconnaissance est bien plus que le fait de dire merci. Bien-aimé, ce n'est pas le mot merci qui veut dire que tu es reconnaissant envers Dieu. La reconnaissance envers Dieu va au-delà de ce mot merci. Quand tu dis merci à Dieu, Dieu regarde à ton cœur. Est-ce que ce merci-là, quand tu regardes, quand tu lis ton cœur, est-ce qu'il y a la joie véritable? Est-ce qu'il y a l'humilité? Est-ce que tu dis dans ton fort intérieur, cette bénédiction que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Amen. C'est en cela que Dieu regarde. Sinon, ce n'est pas le mot merci qui sort. Mais Dieu regarde toujours ce qui est derrière ton merci. Ce qui est dans ton cœur. Car bien aimé, quand il y a l'abondance dans ton cœur, quand ton cœur est dans la joie, ta bouche parle aussi. Amen. C'est une attitude de foi qui reconnaît que tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons viennent de Dieu. Amen. Un cœur reconnaissant attire la présence, la faveur et les bénédictions de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, commence déjà à examiner ta vie. Commence déjà à voir combien de fois peut-être tu n'as pas été reconnaissant envers ton Dieu. Il ne serait-ce que le souffle de vie qu'il t'a donné. Pour dire que d'autres personnes pensent que respirer, le souffle de vie qu'il reçoit, c'est simple quoi, c'est naturel. Bien aimé, je vais te dire que ce n'est pas aussi naturel que ça.
Parce que ce jour, actuellement, même d'autres sont en train de partir de l'autre côté. Mais toi, Dieu t'a gardé. Et actuellement où tu es assis, tu es en train de respirer. La bonne santé, tes activités, tout va bien. Comme je peux le dire. Bien-aimés, reconnaissons que c'est Dieu qui fait tout ça. Ce n'est pas nous. Ce n'est qu'une grâce qu'il fait pour nous. Amen. Ce matin, nous allons prendre notre texte de base qui est tiré de Luc 17, verset 11 à 19. Luc 17, verset 11 à 19. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de notre Seigneur. Luc 17, verset 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Bien-aimé, que ta foi te sauve aussi ce matin. Bien-aimé, c'est l'histoire de 10 lépreux. Autrefois, il y avait cette maladie, la lèpre. Et celui qui est frappé par cette maladie, il devient impur. Et il est isolé. C'est-à-dire qu'on va faire leur maison, les tentes hors du village. Amen. Donc ces 10 personnes se sont retrouvées hors du village, à l'entrée du village. Amen. Même la Bible nous dit que Jésus passait par là. Jésus venait ce jour-là dans ce village. Et quand ces 10 lépreux l'ont vu, l'ont aperçu, quand ils ont vu Jésus de loin, parce qu'ils avaient déjà entendu l'histoire de Jésus, ils savaient que Jésus est celui-là qui guérit de toute maladie. Alléluia. Donc quand ils ont vu Jésus, ils étaient déjà dans la joie. Ils ont dit gloire à Dieu. Aujourd'hui, le Sauveur est arrivé jusqu'à nous. Nous serons guéris aujourd'hui. Amen. Et ils ont commencé à crier à Jésus: Jésus, Maître, sauve-nous, guéris-nous. Alléluia. Comme toute personne, quand nous sommes dans des situations difficiles, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans le chômage, que ce soit dans des difficultés, un bon chrétien crie toujours à Jésus. Amen. C'est ce qu'ils ont fait. Et la Bible nous dit que Jésus les a regardés. Et Jésus leur a dit: allez vous montrer au sacrificateur. Alléluia. Amen. Car ce sont les sacrificateurs qui vont attester de leur guérison. Alléluia. Et bien aimé, la Bible nous dit que ils ont obéi. Ils se sont levés tous les 10.
Ils ont fait la queue ou bien la ligne et ils sont allés voir le sacrificateur. Bien-aimé, pour dire à quelqu'un ce matin, sois obéissant. Sois obéissant. Pour ne pas rater ta grâce, sois obéissant. Pour ne pas manquer de quelque chose, sois obéissant. Quand Jésus te parle, obéis. Quand l'homme de Dieu te parle, obéis. Car au bout de l'obéissance se trouve la bénédiction. Amen. La Bible dit sur le chemin, en allant voir les sacrificateurs, certainement dans l'église de leur vie. Amen. La Bible dit en chemin. Quand ils partaient, ils avaient commencé à recevoir la guérison. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis cela pourquoi? Parce qu'au verset 13, non, au verset 15, la Bible dit, l'un d'eux se voyant guéri. Ça veut dire qu'ils étaient dans le processus de la guérison. Amen. Parce qu'ils ont obéi à la voix de Jésus, à la parole de Jésus. Quand ils étaient en train de marcher pour aller voir les sacrificateurs, en chemin, la guérison a commencé. Alléluia. Amen. Elle n'était pas encore totale. Amen. Et la Bible nous dit au verset 15, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas pour aller voir Jésus. Amen. Ce verset attire mon attention. Alléluia. Cette personne, cet homme, il a obéi à la parole de Jésus. Mais sur le chemin de sa guérison, quand il a constaté que les taches blanches qui étaient sur son corps avaient commencé à disparaître, et sa peau a commencé à devenir normale. Alléluia. Parce que la Bible nous dit se voyant guéri. Il a dit stop. Je vais retourner. Je vais aller voir celui qui m'a donné la guérison. Lui, il reconnaît que c'est Jésus qui lui donne la guérison. Alléluia. Il a préféré aller d'abord dire merci à Jésus. Il est allé d'abord manifester sa reconnaissance vis-à-vis de celui-là même qui l'a guéri ce jour-là, avant d'aller après voir les sacrificateurs. Alléluia. Mais les 9 autres, ils ont continué. Ils sont allés voir les sacrificateurs. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas reçu la guérison. Alléluia. Vous allez voir vers la fin. Ils ont été guéris. Ils seront guéris. Amen. Mais celui qui est venu sur les pas voir Jésus, lui l'a reçu au-delà de la guérison. Alléluia. Parce que lui ne fait pas limiter à la bénédiction, à la guérison qu'il a reçue. Mais il est venu manifester sa reconnaissance vis-à-vis de celui-là qui l'a guéri. Parce qu'il savait combien de temps il a souffert de cette maladie. Mais ce jour, c'est une parole, une simple parole qui dit: allez vous montrer au sacrificateur. Je reçois la guérison. Bien-aimé, pour dire quoi?
Quand tu es dans le processus de ta guérison, Mon pied, mon poing. quand tu es sur le chemin de ta destinée, Mon pied, quand tu es sur le chemin de recevoir une bénédiction, mon pied, n'attends pas de rentrer forcément dans l'accomplissement avant d'être reconnaissant envers ton Dieu. Alléluia. Quand tu sens que les choses ont commencé à changer, quand tu sens que depuis que tu as commencé à prier, c'est monsieur qui t'avait abandonné, il s'est souvenu de toi. Il allait fouiller dans son calepin, il a pris ton numéro. Il a commencé à t'appeler. Bien-aimé, dis-toi qu'il va revenir. C'est pour cela qu'il a commencé à t'appeler. Dis-toi que ton sujet de prière que tu as porté devant l'Éternel est en train d'être accompli, d'être exaucé. N'attends pas que le monsieur vienne maintenant te dire: je suis venu t'épouser, pour que tu sois reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Je dirais à quelqu'un ce matin: anticipe ta reconnaissance vis-à-vis de Dieu. En anticipant ta reconnaissance, tu es en train d'anticiper l'accélération de ta grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut anticiper. Tu n'as pas encore vu la robe de mariage, mais tu sens que la dot arrive. Tu n'avais pas encore vu de prétendant, mais tu vois quelqu'un qui est en train de rôder autour de toi. Bien-aimé, si tu veux rentrer dans cette grâce, si tu veux la maintenir, anticipe ta reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Commence déjà à dire à Dieu: Seigneur, je te remercie car tu as entendu ma prière. Voilà pourquoi ce frère-là vient me voir. Voilà pourquoi mon dossier que j'ai déposé, cela fait combien d'années, Seigneur? Voilà qu'on m'appelle pour un entretien. Oh Jésus, je ne suis pas encore allé à l'entretien, mais je te dis merci déjà. Je te dis merci, Seigneur. Je suis reconnaissant vis-à-vis de toi. Oh Père Céleste, je sais que ce poste-là me reviendra. Alléluia. Et la Bible dit que ce lépreux qui n'était plus lépreux ne s'est pas limité à cela. La Bible dit au verset 16, il s'est prosterné devant l'Éternel. C'est-à-dire qu'il est venu adorer ce grand Dieu. Alléluia. Amen. Il est venu manifester sa foi. Pour dire que sans Jésus, j'allais mourir lépreux. Sans Jésus, je ne vais jamais avoir un travail. Sans Jésus, je ne vais jamais aller à la mairie. Oui, bien aimé, pour dire que toutes ces choses-là se trouvent dans des familles. Il y a des familles où il n'y a pas le mariage. Il y a des familles où il n'y a pas de travail. Il y a des familles où il n'y a pas la richesse, si je peux le dire, où c'est la pauvreté. Pour dire à quelqu'un ce matin, toi qui as accepté l'Éternel des armées, tu as bien fait. Tu es à la bonne place. Attache-toi à lui et sois reconnaissant. Dis au Seigneur: je suis reconnaissant parce que je t'ai connu. Alléluia. Connaître Dieu, ce n'est pas tout le monde. Souvent quand nous allons évangéliser, tu entends tout ce qu'on te dit.
pour dire que venir à Christ, appartenir à Christ, n'est pas aussi une chose facile. Mais toi à qui l'Éternel a fait cette grâce, sois reconnaissant vis-à-vis de lui. Sois reconnaissant simplement pour la grâce qu'il t'a faite ce matin. Parce que tu n'es pas couché sur un lit d'hôpital. Parce que tu n'es pas couché dans un casier glacé. Alléluia. Pour dire que ceux qui sont couchés là-bas, là, c'est fini pour eux. Toi qui vis encore, toi qui as encore le sous-défi, il y a encore de l'espérance pour toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, acclame Dieu ce jour. Bien-aimé, être reconnaissant à Dieu, c'est honorer Dieu. Amen. Quand Dieu est glorifié, parce que nous lui exprimons notre gratitude, même avant de voir l'accomplissement de nos promesses. Alléluia. Amen. Il t'a promis. Mais dès que tu as entendu cette promesse, dès que tu crois en cette promesse, et tu marches sur la voie de cette promesse, bien-aimé, sois en train de dire merci à Dieu. Alléluia. Si souvent nos bénédictions tardent, c'est parce que nous ne manifestons pas la gratitude envers notre Seigneur. Alléluia. C'est pour cela tout à l'heure j'ai dit, examinons notre cœur. Sinon quelqu'un qui manifeste sa gratitude vis-à-vis de Dieu, pour ce qu'il est, pour ce qu'il a aujourd'hui et maintenant, il ne restera pas à la même position. Il ne restera pas assis au bois. Alléluia. Il serait là-bas pour un temps. C'est la reconnaissance, la gratitude qui manifeste vis-à-vis de son Dieu. Poussera Dieu à faire quelque chose. Et quelque chose de grand dans la vie de cette personne. Alléluia. Nous allons prendre Psaume 50, verset 23. Psaume 50, verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est la première partie qui m'intéresse qui dit celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Amen. Pour dire ici, Dieu montre que le plus beau sacrifice n'est pas seulement apporter des offrandes extérieures. C'est que tu mets dans ton cœur en offrant ce bœuf-là. Ou bien en envoyant une grande enveloppe, une forte somme. Dieu ne va jamais accepter ces sacrifices sans toutefois regarder à l'état de ton cœur. Est-ce que tu envoies ça pour te faire voir? Est-ce que tu envoies ça parce que tu te dis je suis le seul riche dans l'église? Si je n'envoie, ils vont faire comment? Alléluia. Amen. Mais le Seigneur va voir si c'est avec un cœur qui est en paix, un cœur qui est en joie, un cœur humble. Alléluia. Que tu envoies ton sacrifice. Si c'est avec un cœur humble, un cœur qui est en joie,
Le Seigneur est glorifié. Dieu est glorifié. En ce moment, ton sacrifice glorifie Dieu. Alléluia. Cela me rappelle l'histoire dans la Bible qui parle de la veuve. Au moment des offrandes, Dieu est venu s'arrêter à côté du trône pour regarder ce que les gens déposaient. Alléluia. Et il a vu tout ce que les gens ont déposé ce jour. Mais après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous tous qui avez apporté ce matin, c'était le temps des offrandes. Mais tous, vous avez apporté de votre superflu. Ça veut dire que même le riche qui était là, qui avait apporté peut-être une grosse somme, Dieu lui dit que c'est son superflu qu'il a envoyé. Et il dit, c'est cette veuve qui a envoyé 2 pièces. Supposons que c'est 2 pièces de 50 francs ou de 100 francs qu'elle a envoyé. Mais ça a été agréé par Dieu. Parce que Dieu a vu son cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc bien-aimé, avant d'apporter à Dieu, que ton cœur soit dans une bonne disposition. Que tu ne murmures pas avant d'apporter au Seigneur. Que tu n'envoies pas parce que tu te dis, j'en ai suffisamment. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Donc je viens de déposer. Non. Que toutes nos actions, que tous nos sacrifices, que nos offrandes, que nos dîmes, que nous apportons dans la maison du Seigneur, soient pour la gloire de Dieu. Amen. Et non pas pour ta propre gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, la reconnaissance ouvre les portes au miracle. Amen. Ce lépreux a reçu un miracle. Parce que vers la fin, le Seigneur lui a dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que cette guérison que lui a reçue, cette guérison est complète, totale. Ce monsieur ne souffrira plus de la lèpre. Alléluia. Et il est sauvé. Parce que désormais, il va s'attacher à Jésus. Alléluia. Alors que ceux qui sont partis, les 9 autres qui sont partis, s'ils ne veillent pas sur leur voie, ils peuvent être encore frappés de la lèpre. Alléluia. Pour dire que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Quand tu as un cœur reconnaissant. Alléluia. Mais la gratitude précède souvent la manifestation de la puissance de Dieu. Nous allons lire Jean 6, verset 11. Jean 6, verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Amen. 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 Ici, c'est l'histoire de la multiplication du pain et du poisson. La Bible dit que Jésus avait organisé. Aujourd'hui, on dit croisade. Il en avait organisé en son temps. Les hommes sont sortis. Des femmes sont sorties. Des enfants. Des malades, tout. La Bible dit la foule était là. Alléluia. Amen. Ce qu'il n'avait pas prévu est que le soir est arrivé. Et le soir arrive. Comment faire pour nourrir toute cette foule? Alléluia.
Et Dieu merci que dans la foule, il y avait un garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Alléluia. 5 pains et 2 poissons pour une foule. Qu'est-ce que ça peut faire? Alléluia. Mais bien aimé, la Bible nous dit que Jésus, quand il a pris ces 5 pains et ces 2 poissons, il a rendu grâce. Alléluia. Il a manifesté la reconnaissance vis-à-vis de son père. Parce qu'il dit, mon père, voici, tu as permis qu'il y ait un enfant dans cette foule qui ait 5 pains et 2 poissons. Je te dis merci. Là. Et je sais que tu es un Dieu de la multiplication. Multiplie ces pains et ces poissons afin que toute cette foule-là puisse manger et être rassasiée. Alléluia. La Bible nous dit que ce miracle-là s'est opéré. Et il y a eu un reste. Ils ont mangé jusqu'à la satiété. Ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Les disciples demandent encore, vous en voulez? Ils disent non, nous sommes rassasiés. Et il y a eu 12 paniers remplis encore des morceaux qui sont restés. Bien aimé, pour te dire ce matin, si tu es reconnaissant vis-à-vis de Dieu, le peu que tu as, quand tu vas présenter à l'Éternel avec un cœur reconnaissant, la puissance qui est dans la reconnaissance va se manifester dans ce peuple. Alléluia. Pour te dire ce matin, ne néglige pas ce que tu as en main. Amen. Amen. Ne néglige pas ce que tu as en main. Ne néglige pas ce que Dieu a dans tes mains. Pas le don que tu as dans tes mains. Alléluia. Pour ceux qui étaient là ce vendredi, nous avons touché cela. Dieu ne peut pas multiplier à partir de 0. Tu ne peux pas être couché chez toi. Je vais parler d'une femme ce matin. Tu ne peux pas te coucher chez toi parce que tu te dis, mon mari va aller chercher, il va envoyer. Il n'y aura pas de multiplication chez toi. Tu n'auras rien dans ta main. Tes parents vont te solliciter. Eh ma fille, j'ai mal à la tête. Envoie-moi au moins 2000. Tu n'en as pas? Ou bien tu penses que c'est le prix de papa qu'on te donne là? Que tu vas prendre dedans? Non. Parce que le marché aujourd'hui même, ça ne va pas. Si tu n'entreprends rien, comme Ésaïe 60 dit, lève-toi et sois éclairé par la lumière. Si tu ne te lèves pas, tu ne connaîtras jamais la multiplication, en tout cas financière. Tu seras toujours celle-là qui va tendre la main à son mari. Mais le jour que ton mari est fatigué, tu fais comment? Réveillons-nous. Je veux dire à une femme ce matin, réveille-toi. Si tu as la foi en Christ, réveille-toi. Mais si c'est des arachides que tu vas vendre, lève-toi, va vendre tes arachides. Il y a des femmes qui ont construit en commençant à vendre des arachides. Ou bien il y en a pas. Quand on parle souvent, on fait allusion à nos frères
elles construisent. Ce n'est pas l'argent qu'elles prennent de popote de leur mari. C'est le peu qu'elles avaient. Les 10 000 francs, les 50 000 francs qu'elles ont pris, elles ont commencé. Quand tu dis Seigneur, tu es le Dieu de la multiplication. Ce matin, on a dit que quand on te présente ce que tu as dans la main, tu multiplies. Voici ce matin, je te présente et je vais commencer une activité. Si tu obéis à cette parole ce matin, quand ça va commencer là, viens m'informer. Alléluia. Amen. Amen. Jésus a multiplié. Si Si tu ne présentes rien, il n'aura pas de multiplication. Si tu méprises déjà, pour dire à quelqu'un que tout travail commence par un stage. Tu as un stage quelque part. Si tu ne prends pas ça au sérieux, si tu ne t'investis pas là-dedans, si tu méprises, si tu joues avec, tu dis combien me donne. Bien aimé, on commence par stage pour devenir employé. Travail que tu fais là, va apprendre. Toi, on te donne prime de transport, 20 000 francs. Tu trouves que ce n'est rien. Tu vas 2 jours, 3 jours, va te coucher. Tu vas 2 jours, 3 jours, tu vas te coucher. Tu es en train de mépriser cela. Arrêtons de mépriser ce que Dieu nous donne. Si tu sais que c'est Dieu qui t'a donné et que la prospérité va sortir de là et que l'élévation va sortir de là, bien, arrête de mépriser et prends tout au sérieux. Quand tu es en Christ, tu es un homme sérieux. Tu es une femme sérieuse. Toi, jeune fille, prends tes études au sérieux. Alléluia. Prends tes études au sérieux. Tu es demain un futur ministre de ce pays. Apprenant tes études au sérieux, que l'Éternel va apporter, comme on le dit, la baraka dedans, la bénédiction. Amen. Bien aimé, pour dire que Dieu apprécie les cœurs reconnaissants. Amen. La reconnaissance attire de nouvelles bénédictions. Amen. Amen. En parlant de ce lépreux qui est revenu, j'ai dit tout à l'heure, en plus de sa guérison, il a reçu le salut. Il a reçu une restauration complète. Parce qu'il n'a pas attendu d'être guéri complètement. Il a anticipé. Bien-aimé, anticipons nos bénédictions. Anticipons la faveur de Dieu. Anticipons la présence de Dieu dans notre vie. Amen. Ne soyons pas ingrats comme les 9 autres. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Alléluia. Amen. Souvent on se dit, mais depuis je lui demande. J'ai fléchi genoux, j'ai fléchi genoux, j'ai fléchi genoux. C'est lui qui sait à quel moment te donner. Toi, continue de fléchir genoux. Continue de fléchir genoux et de l'adorer. Et de lui dire qu'il est bon. Il renouvelle sa bonté dans nos vies et sa fidélité. Alléluia. Bien aimé, la reconnaissance nous protège
contre l'ingratitude et l'orgueil. Amen. Amen. Si tu n'es pas reconnaissant, c'est que tu es ingrat, c'est que tu es orgueilleux. Oui, aujourd'hui, certaines personnes arrivées à un certain niveau intellectuel, il est difficile de reconnaître que ce qu'ils sont là, où ils sont devenus là. Il y a eu un Dieu qui a fait cela. Amen. Même si tu es devenu président de la République, tu es devenu ministre, reconnais qu'il y a une souveraineté. Parce que le diplôme que tu as, parce que peut-être le physique que tu as, parce que toutes ces connaissances, ces relations que tu as, il y a d'autres personnes qui ont ça aussi. Maintenant, pourquoi eux ne sont pas à cette place? C'est cette question qu'on doit se poser. Aujourd'hui, beaucoup, c'est versé. Dieu merci que notre soeur d'ici là, elle a commencé. Donc elle ne changera pas. Dans le milieu des docteurs, des enseignants, il dit que c'est eux. C'est leur propre force. C'est mon intelligence. C'est l'argent de mes parents. C'est ceci, c'est cela. C'est bien. Mais dis-toi que c'est une grâce. Parce qu'il y a beaucoup qui sont versés. Ils cherchent. Mais ils ne trouvent pas, ils ne sont pas recrutés. Ils vont faire comment? En attendant, ils vont aller gérer des cabines. Ils vont faire autre chose. Amen. Et cela me rappelle une histoire. Il y avait un monsieur qui est venu, un visiteur, qui vient un jour dans notre bureau. Il dit qu'il est venu déposer ses dossiers pour être recruté comme agent contractuel. Alors qu'il a le doctorat, c'est pas en quoi là-bas, criminologie, un truc comme ça. Il dit, mais vous ne pouvez pas, étant docteur, vous ne pouvez pas déposer un dossier pour être agent contractuel ici. Il dit non, il va déposer. Et il a déposé. Mais bien aimé, quand la suite de son courrier n'a pas été favorable, le monsieur vient un jour à midi par là. Il était dans tous ses états. Que pourquoi il n'a pas eu une réponse favorable à sa demande? Il a dit, mais moi je ne suis que quelqu'un qui exécute. Moi je rédige ton courrier. C'est tout ce que moi je sais. Tu n'as pas reçu l'avis favorable, ce n'est pas à mon niveau. Le monsieur s'en prend à moi. Commence à parler. Il était énervé, en tout cas, il était dans tous ses états. Je dirais même qu'il était prêt même à m'agresser. Oh, je n'ai rien compris. Et puis Dieu merci, nos appariteurs là est venu parce qu'il entendait le monsieur parler beaucoup. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas, madame Tonga? J'étais seul. Quand il est rentré net, le monsieur s'est calmé. Et puis, après, il est sorti. Je n'ai rien compris. C'est après qu'un collègue maintenant vient m'expliquer le problème du monsieur. Que le monsieur, à force de rechercher un emploi dans sa qualité, il ne trouve pas. Il est en train de faire la dépression. Donc ceux qui croient qu'aujourd'hui, ils sont recrutés, que c'est leur propre force, c'est leur, comment on appelle ça, c'est leur diplôme, c'est leur connaissance, c'est zéro. Voici quelqu'un qui a le même diplôme que vous,
que vous qui êtes en train de souffrir et qui est en train d'aller vers la dépression. Alléluia. C'est pour dire tout est grâce et grâce de Dieu. Amen. Arrêtons de nous orgueiller. Tes épaules là sont levées comme ça. Abaisse un peu tes épaules. Alléluia. Reconnais que c'est Dieu. Oui, à certaines personnes, quand ils passent, pourquoi on les sente vraiment, ils élèvent les épaules. Vous dites, on est qui? On est quoi? Amen. Poussière de poussière. Tu as eu un peu. Merci à Dieu. Tranquille. Alléluia. Amen. Pour dire que quand tu es ingrat et tu es orgueilleux, tu t'éloignes de Dieu. C'est ce que Romains 1:21 nous dit. Les hommes sont éloignés de Dieu parce que nous n'ont pas rendu grâce. Amen. Rendons grâce à Dieu à tout moment. Quand tu ne rends pas grâce à Dieu, tu oublies les bienfaits de Dieu. Amen. Quand tu as reçu un peu aujourd'hui, il faut t'arrêter, tu dis merci à Dieu. Quand demain ça a augmenté, tu dis merci à Dieu. Et ainsi de suite. Alléluia. Parce qu'afin de lui rendre grâce, de reconnaître sa bonté, sa fidélité dans ta vie, bien-aimé, va t'envoyer d'exploit en exploit. Alléluia. Alléluia. Et je vais te dire ce matin que la reconnaissance porte la paix et la joie. Quand tu es reconnaissant là, tu sens la paix, tu sens la joie. Amen. Tu ne regardes pas la bénédiction de l'autre. Oui. Ben souvent tu as ta bénédiction, mais c'est la bénédiction de l'autre là que tu convoites. Alléluia. Dieu ne veut pas qu'on convoite la bénédiction de notre voisin ou de notre voisine. Dieu demande plutôt de te réjouir quand ta soeur est en train de se réjouir. De te réjouir quand ton frère est en train de se réjouir. Et ensemble, vous dites au Seigneur merci de bénir le frère. Pour dire quand tu es reconnaissant, tu protèges ton cœur contre l'ingratitude. Tu protèges ton cœur contre la haine. Tu protèges ton cœur contre la jalousie. On ne dit jamais pour moi est petit. Faut commencer. Ce qu'il t'a donné là, attrape avec 2 mains. Quand tu attrapes avec 2 mains en rendant grâce à Dieu, bien-aimé, dans les années à venir, ça va augmenter. Alléluia. Amen. Mais quand tu as ton talent en toi, au lieu d'aller le fructifier, c'est le talent d'autrui que tu convoites. Alléluia. Si tu as ce talent, tu ne seras pas élu. C'est ce que l'Éternel a dit ce vendredi. Il dit accepte les choses là. Accepte ton cœur pour que lui l'augmente. Tu es fidèle en peu de choses, il va te donner des grandes. Mais si tu piétines, tu méprises, tu convoitises pour autrui, mais le seul, il va venir te l'arracher. Je ne voudrais pas que ma bénédiction soit limitée ni arrachée même. Alléluia. Tu as aujourd'hui.
Ce n'est pas une manière de dire à quelqu'un de ne pas chercher à progresser. Non. Alléluia. C'est de nous dire de manifester le contentement dans ce qu'on possède aujourd'hui. Le contentement, c'est quoi? Le contentement, c'est le fait de regarder ce que tu as aujourd'hui et de ne pas fixer tes regards sur ce que tu n'as pas encore eu. Tu es une femme d'affaires. Peut-être que tu vas aller à quoi? À Dubaï, en Chine, pour faire des affaires, des activités. C'est ton projet qui est là. Pour le moment, si Dieu permet que tu traverses nos frontières pour arriver au Ghana ou bien au Togo là, acceptant avec grâce, dis au Seigneur, ça que ça vient. Si tu permets que j'aille au Togo, au Ghana, c'est que demain je vais prendre mon vol pour aller à Dubaï. Mais si tu dis non, Dieu, moi je n'aime pas ça. La voisine, elle, chaque fois, c'est elle qui va en Chine, elle va où là-bas? La voisine là, tu sais comment elle fait, puis elle va en Chine là. Tu veux comparer la bénédiction superficielle peut-être de ta voisine pour toi? Non. Non. C'est pour cela en tout moment, on doit être dans la joie, dans la paix. Pour ce que j'ai, ce que je n'ai pas encore eu là, je sais que ça va venir. Ou bien tu n'as pas la foi. Ou bien vous n'avez pas la foi. Si j'ai la foi, ce que je suis en train de faire pour le moment là, Dieu est en train de me préparer pour me faire rentrer dans cette promesse. Amen. Donc tout ce que je peux faire, c'est de lui dire merci. Merci pour ce que j'ai reçu. Merci pour ce que je suis aujourd'hui. Je sais que demain là, je vais aller à un autre niveau. Je sais que demain là, je vais arriver où je veux arriver. Alléluia. Amen. Donc protégeons nos cœurs de la haine, de la jalousie, de la méchanceté. C'est pour cela David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie jamais et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que ton âme bénisse l'Éternel et n'oublie jamais aucun de ses bienfaits. Il fait beaucoup. Bien-aimé, imagine-toi un peu. Même quand tu es en train d'avancer dans ta vie spirituelle, dans ta vie depuis que tu connais le Seigneur Jésus, souvent il faut faire un retour en arrière. Demande-toi, dis-toi, mais oh, si je ne connaissais pas Jésus là, où j'allais être? Amen. Amen. Si dans ta famille là-bas, les adorations ont tout bloqué, c'est-à-dire vous devez rester au village, au village, au village, au village. Qu'est-ce que tu allais devenir? C'est-à-dire que ta vie là, c'est au village. Tu es né au village, tu as grandi au village, tu te maries au village, tu as fait des enfants au village. Jamais tu n'es sorti même du village. Amen. Si dans ta famille il n'y avait pas de mariage, tu serais là, une femme dans ton village en train de faire des enfants de pères différents. Alléluia. Mais moi je rends grâce à Dieu. Ah oui. Tout près n'est pas loin. Dans ma famille, tant que tu ne t'attaches pas véritablement à Jésus, tu ne vas pas rentrer dans le mariage. Il ne va pas t'envoyer à la mairie. Il ne va pas t'appeler épouse. Alléluia.
Amen. Donc celles qui n'ont pas encore compris, elles sont là-bas. Elles font enfant là, elles sont là. Mais nous qui avons compris, aujourd'hui là au moins, il y a le nom de quelqu'un sur nous. Alléluia. Donc c'est une grâce. Oui, parce que le mariage, c'est une institution de Dieu. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Voilà. Donc si je n'ai pas encore vu d'autres, mais pour ceux qui étaient dedans là, je suis contente. Donc je lui dis merci. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Dieu. Acclame Jésus. Acclame Dieu pour sa délivrance. Quand il nous délivre. Acclame Dieu pour sa protection. Acclame Dieu pour sa bénédiction. Acclame Dieu pour ce qu'il a fait. Acclame Dieu pour ce qu'il va faire. Quand il fera, il le fera. Il va changer ton nom. Il va changer ton histoire. Mais commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Dis-lui merci pour ce que tu as commencé. Dis-lui merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Dis-lui merci. Alléluia. Amen. Il n'oublie pas nos sujets de prière. C'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Dieu ne t'a pas oublié. Au moment donné, quand il va déposer là, tes mains seront chargées comme ça. Jusqu'à tu vas chercher les gens pour venir t'aider. Parce que ça sera versé dans ta main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire que la reconnaissance est une clé spirituelle. Elle glorifie Dieu, ouvre la porte au miracle, attire de nouvelles bénédictions, garde notre cœur dans l'humilité et remplit notre vie de paix. Bien-aimé, faire de la gratitude un mode de vie. Alléluia. Faire de la gratitude un mode de vie. Acclame l'Éternel, c'est ce que j'avais à partager ce matin. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Et je bénis l'onction de ma mère pour ce moment au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, donne-moi un cœur reconnaissant en toutes circonstances. Dis au Seigneur, donne-moi un cœur reconnaissant en toutes circonstances. Dans les bons moments, sois reconnaissant. Dans les épreuves, sois reconnaissant. Élève la voix ce matin et bénis l'Éternel. Oh Jésus-Christ de Nazareth, te disons merci ce matin. Éternel Père, pour ce message que tu nous as donné, Éternel Père. Je prie en ce matin que tu donnes à tout un chacun de nous ici, Père, un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Que nos cœurs reconnaissent, Éternel, mon Dieu, que ce que nous sommes, que ce que nous possédons, vient de toi, Père. Vient de toi, Éternel. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas notre sagesse, Éternel, mon Dieu. Mais c'est toi, l'Éternel. C'est toi, Dieu. C'est toi, Dieu, qui le fait. Oh, ce matin, Éternel, je prie maintenant que tu nous donnes.